Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous allons ce jour méditer la parole de Dieu dans le livre de Psaume 139, versets 13 à 16. Nous disons Psaume 139, versets 13 à 16. Nous lisons c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux existe. Alléluia. Et bien aimé, est-ce qu'il nous arrive de nous demander, de nous poser la question de savoir qui sommes-nous dans la pensée de Dieu? Est-ce qu'il t'arrive à te demander, quand Dieu te regarde, qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qui es-tu dans la pensée de Dieu? Mais bien aimé, c'est vraiment important que nous puissions nous inscrire dans ça. Parce que cela va édifier davantage notre foi. C'est que nous sommes dans la pensée de Dieu. Quand Dieu te regarde, quand Dieu te voit, qui sommes-nous dans sa pensée? Dans ce passage que nous venons de lire, Dieu nous révèle clairement ce que nous sommes réellement dans sa pensée. Donc dans la pensée de Dieu, mes bien-aimés, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un vil personnage. Non, loin de là. Dans la pensée de Dieu, tu es un homme béni, une femme bénie, un homme élevé, une femme élevée, un homme puissant, une femme puissante. Tu es une grande dame, un grand monsieur, un grand homme d'affaires, un grand pasteur, un homme qui a réussi dans tout ce qu'il fait. Voilà ce que nous sommes dans la pensée de Dieu. Nous sommes inscrits en grandeur dans la pensée de Dieu. Nous ne sommes pas petits. Nous ne sommes pas minimes. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, mes bien-aimés, nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Donc tu ne devrais pas comme tu es aujourd'hui dans la pensée de Dieu. Car le Dieu que nous prions, le vrai Dieu, c'est un papa pour nous qui pense de bonnes choses pour nous. Si un homme charnel, si un père charnel peut arriver à penser de bonnes choses pour ses enfants, mes bien-aimés, mais combien à plus forte raison que notre Dieu ne pourrait-il pas penser de bonnes choses pour nous? Alléluia. Donc nous retenons, mes bien-aimés, que ce que nous voulons devenir, ce que toi tu veux devenir, c'est important, mes bien-aimés, que nous puissions le retenir. Ce que toi tu veux devenir, ce que moi je veux devenir, ce que nous voulons devenir n'est pas hors de nous. Ce que toi tu veux devenir n'est pas hors de toi. Loin de là. Cela se trouve en toi. Dieu a mis en toi cette semence-là de grandeur. Alléluia. Ce que tu veux devenir, c'est ce que Dieu a prévu dans son plan pour toi. Il y a une chose que nous devons savoir aussi, mes bien-aimés, que pendant que Dieu pensait de bonnes choses pour nous, ça nous ne devons pas l'oublier. Pendant que Dieu pensait de bonnes choses pour nous, l'ennemi, le diable, lui également,
pense des mauvaises choses contre toi. Donc il est en train de penser comment il va te rendre malheureux, comment il va te jeter les peaux de banane pour contrecarrer le plan de Dieu, pour que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas dans sa vie. Il est en train de voir, de penser comment il va contrecarrer cela, de façon que le plan de Dieu ne se réalise pas dans ta vie. Alléluia. Mes bien-aimés, n'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça, mes bien-aimés. N'oublions jamais ça. Parce que lui ne veut pas que nous arrivions à vivre, à accomplir le plan merveilleux de Dieu. Mais nous devons nous rassurer, mes bien-aimés. Nous devons nous rassurer. Et Dieu nous rassure. C'est que nous sommes dans sa pensée. Nous sommes grands, nous ne sommes pas petits. Et retiens, mes bien-aimés, nous devons inscrire ça en nous, que tu ne mourras pas sans avoir vécu le plan de Dieu sur cette terre. Tu ne mourras pas. Le plan de Dieu s'accomplira effectivement dans ta vie. N'oubliez jamais ça, mes bien-aimés. Jamais ça. Il y a une chose que nous devons retenir, mes bien-aimés, que ici-bas, dans ce monde où nous sommes, chaque personne cherche à devenir quelqu'un. Que cette personne soit païenne, qu'elle soit chrétienne, tout simplement, cette personne, mes bien-aimés, cherche à devenir quelqu'un. Dieu a semé dans le cœur de l'homme, il a semé en nous la semence de grandeur. Et n'ayant pas trouvé, chacun cherche de sa manière comment parvenir à l'élévation. Ceux qui ne sont pas en Christ, comme ils ont en eux cette semence de grandeur aussi, au lieu de se tourner vers Christ, au lieu de s'inscrire dans le plan merveilleux de Dieu, non, eux, ils courent vers les occultistes. Ils vont voir les occultistes, les satanistes, pour essayer de négocier leur élévation. Mais nous, enfants de Dieu, cela ne doit pas être le cas. Alléluia. Cette semence de grandeur qui est en nous est appelée à se développer si nous tournons notre regard vers Christ. Alléluia. Nous qui sommes en Christ, nous savons que Jésus-Christ nous suffit amplement. Il nous suffit amplement parce qu'il est le Dieu qui élève. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui rend prospère. Il est le Dieu qui rend puissant. Et il fait ce que le diable ne peut pas faire. Lui, il le fait dans notre vie. Notre Dieu est tout puissant. Il prend le malheureux et les rend heureux. Le malheureux, il les rend heureux. Le pauvre, il les rend riches. Les stériles, on se moque d'eux, mais le Seigneur les rend joyeuses en leur comblant de beaucoup d'enfants. Mon frère, ma soeur, toi qui m'entends ce matin, toi qui m'entends ce jour, quel que soit le temps où tu liras, tu entendras ces vidéos, mon frère et ma soeur, ne te sous-estime surtout pas. Parce que nous avons un Dieu qui est grand. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu, il nous transporte du minimum au maximum. Il nous sort de l'ordinaire pour l'extraordinaire. Alléluia. Qu'est-ce qu'il me reste à te dire, mon frère, ma soeur? Au nom puissant de Jésus, moi je te condamne
à la réussite. Je te condamne à la percée. Je te condamne, toi qui m'entends, à la prospérité. Je te condamne à la victoire. Je te condamne à la guérison, toi qui es dans la détresse. Au nom puissant de Jésus, je te condamne à une vie meilleure, à une vie prospère. La sémence de grandeur qui est en nous, par la foi, va éclore. Et nous allons vivre cette moisson de grandeur, de prospérité, de santé, d'élévation dans notre vie. Nous devons tourner notre regard vers Christ. Tournons notre regard vers Christ. Ne nous laissons pas disperser. Restons dans la stricte ligne que le Seigneur, que la parole de Dieu nous a tracée. Restons dans la parole. Et la gloire de Dieu se manifestera dans notre vie. Mon frère, ne te sous-estime pas encore une fois, parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Dans la pensée de Dieu, tu es un grand. Quel que soit ce que les diables pensent, quel que soit ce que l'ennemi mijote, mais ce que nous sommes dans la pensée de Dieu, c'est ce qui compte. Et c'est ce qui va arriver. C'est que nous sommes dans la pensée de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse un chacun de nous. Amen.